Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Frères bien-aimés, le temps du carême que nous vivons est évidemment un temps de prière. C'est recommandé par le Seigneur Jésus lui-même depuis le premier jour du carême où il nous encourage à prier. Nous l'avons entendu. Nous sommes invités à nous réfugier au plus profond de notre chambre, c'est-à-dire au plus secret de notre cœur pour prier là, notre Père qui voit dans le secret. Ainsi, aujourd'hui dans l'Évangile, le Seigneur Jésus réellement nous apprend à prier. Et nous comprenons, en écoutant Jésus, en suivant l'Évangile, que la prière n'a rien de quelque chose de technique. La prière est simplement la simplicité d'une relation avec Dieu. Elle ne consiste pas dans la récitation de mantras qui nous donnerait l'illusion d'un certain pouvoir spirituel, mais qui finalement ne fait que agiter les démons autour de nous. La prière n'est pas la récitation machinale de formules toutes faites. Elle n'est pas non plus une négociation commerciale pour obtenir quelque chose de Dieu, où nous serions bien contents d'obtenir plus que ce que nous avons donné. La prière n'est pas non plus une manière de mettre Dieu à notre service, comme si Dieu devait être à nos bottes et répondre à tous nos besoins et à toutes nos envies pour exécuter notre volonté. Non, nous comprenons bien, frères bien-aimés, la prière est une relation à Dieu, une vraie relation avec Dieu, comme une relation d'amitié avec Dieu. La prière est tout simplement quelque chose de vivant, dans une amitié vécue avec Dieu. Nous pourrions dire ceci, la prière est la vie de mon âme qui se repose dans l'amitié avec Dieu. La prière est la vie de mon âme qui se repose dans l'amitié avec Dieu. Il n'y a rien à demander, rien à donner, simplement à vivre, à s'aimer, à se regarder. C'est la vie de deux êtres qui s'aiment et qui se reposent l'un près de l'autre. Pensant à cela, je pense évidemment à la si grande et si belle amitié qu'il y avait entre Bernadette et la Vierge Marie pendant le temps des apparitions. Pendant de longues heures, elles se regardaient sans rien dire. Elles se souriaient, elles se saluaient. Voilà la qualité d'une relation extraordinaire dans laquelle, évidemment, grandissait une très belle, très sainte, très pure amitié entre Marie et Bernadette. Nous pourrions rechercher la même chose avec Dieu. Ne rien dire, ne rien demander, ne rien réclamer, ne rien cesser de nous plaindre et regarder Dieu face à face, les yeux dans les yeux, et vivre de son amour et l'aimer à notre tour. Voilà, frères bien-aimés,
le sommet de la prière. Évidemment, dans cette relation à Dieu, nous le comprenons bien, il doit y avoir quelque chose de décalé, car il est Dieu et je ne suis qu'un homme pécheur. Donc cette relation d'amitié, d'égal à égal, ne convient quand même pas tout à fait. C'est plus la relation d'amour entre un père et son fils que nous sommes invités à vivre dans la prière. Évidemment, c'est tout le sens de cette prière du Notre Père que le Seigneur Jésus nous révèle dans l'Évangile aujourd'hui. Et il y a plus, puisque nous sommes chrétiens, que nous reconnaissons que Jésus est Dieu, et s'il nous révèle cette prière du Notre Père à la vérité, la prière du Notre Père que Jésus nous révèle, c'est sa prière à lui, vis-à-vis de Dieu, son Père. Ainsi, en nous révélant le Notre Père, Jésus nous fait rentrer dans sa prière. Il nous fait rentrer dans la relation qu'il a, lui, Dieu Fils, avec Dieu son Père. Nous comprenons bien, cela n'est possible que depuis le mystère de l'incarnation. C'est la grâce du mystère de l'incarnation de mettre Dieu sur terre pour que la prière entre Dieu et les hommes soit rendue possible. La prière chrétienne nous fait vraiment rentrer dans la prière du Fils vis-à-vis de son Père, dans cette amitié, évidemment, dans cet amour éternel qui unit le Père et le Fils. En dehors de cela, nous sommes réduits à la récitation de formules magiques ou à élever vers le ciel des vœux pieux sans être certain qu'il y ait quelqu'un ou quelque chose au ciel qui nous écoute. Et si nous sommes chrétiens, eh bien nous avons ce bonheur et cette fierté de pouvoir dire que nous pouvons prier et que notre prière touche le ciel. Évidemment, à partir de là, frères bien-aimés, c'est une richesse infinie quand nous sommes en relation avec Dieu et que nous pouvons l'aimer. Eh bien, c'est chacun d'entre nous qui peut se déployer dans sa vie et dans son amour vis-à-vis de Dieu en accueillant d'abord l'amour de Dieu. Prenons l'exemple encore une fois de Bernadette, quand elle venait à cette grotte pour prier, parce que tout le temps de ses apparitions n'était qu'un immense temps de prière, et nous comprenons de quelle manière la Vierge Marie a éduqué Bernadette dans une authentique prière chrétienne. Évidemment, c'est toute une catéchèse sur la prière que la Vierge Marie a fait vivre à Bernadette. Nous connaissons la simplicité de Bernadette, son ignorance aussi, qui fait qu'elle se contentait de réciter, pour ne pas dire de rabâcher. Elle récitait les prières qu'elle connaissait par cœur. Voilà la manière que Bernadette avait de prier. Et on comprend que dès la première apparition, la Vierge Marie l'arrête net. Alors que Bernadette s'apprête à s'engager dans sa récitation, d'un seul coup, elle est arrêtée net. Et voilà que la Vierge Marie va lui faire faire cet immense, si beau, si grand, si ample signe de croix pour arrêter Bernadette dans sa récitation et la faire entrer dans une vraie relation avec le Christ, évidemment, sur la croix, avec elle aussi, la Vierge Marie, et avec Dieu. Le signe de croix que fait Bernadette au commencement de sa prière avec la Vierge Marie, en quelque sorte, ouvre une porte et établit Bernadette dans cette vraie relation avec Dieu. Puis par la suite, la prière de Bernadette est une authentique communion avec le ciel. Nous savons de quelle manière la Vierge Marie suit la prière de Bernadette sur les grains de son propre chapelet. C'est une vraie relation pleine de vie, pleine de bonheur, que la prière de Bernadette avec la Vierge Marie, qui évidemment touche le cœur de Dieu. Et ainsi, par la suite, Marie fait entrer Bernadette dans le drame de la relation de l'homme à Dieu, marqué si profondément, hélas, par le péché. Marie fait avancer ainsi Bernadette d'un cran dans sa prière quand elle lui demande si elle veut bien prier et faire pénitence pour la conversion des pécheurs. Ainsi, nous comprenons que la prière chrétienne répare en quelque sorte ou restaure la relation entre l'homme et Dieu. C'est le mystère aussi de notre pénitence. Toute prière en quelque sorte chrétienne est toujours d'une certaine manière pénitentielle et s'adresse à Dieu pour implorer la miséricorde de Dieu. Mais en même temps, nous ne pourrions même pas demander la miséricorde de Dieu si, avant toute chose, elle ne nous était donnée. Dieu donne d'abord sa miséricorde.
C'est un peu le sens de la première lecture que nous avons entendue. La neige que nous avons eue hier, la pluie, tout tombe du ciel d'abord. Et dans ce don de Dieu, nous pouvons prier. Parce que le Christ est présent sur terre, nous pouvons prier. Nous sommes sûrs que la miséricorde nous sera donnée. Alors notre prière restaure vraiment ou permet à Dieu de restaurer cette relation d'amitié. Évidemment, la Vierge Marie va jusqu'au bout quand elle conduit Bernadette vers ce sommet de la prière. Après l'avoir engagée dans ce chemin de pénitence, elle lui dit aussitôt « Allez boire à la source ». Évidemment, c'est auprès du Christ que nous sommes pleinement restaurés dans notre relation avec le Père. Et finalement, nous pouvons encore aller plus loin quand la Vierge Marie demande à Bernadette d'aller dire au prêtre, vous savez, de bâtir ici une chapelle. La Vierge Marie a une intention. Quand elle conduit Bernadette, son intention, c'est l'Église, c'est de restructurer l'Église, c'est de bâtir l'Église entre nous tous, si nous nous mettons tous à prier les uns pour les autres ou les uns avec les autres, et si nous sommes tous restaurés dans notre relation avec Dieu, finalement cela laissera voir ou se manifester ou surgir l'Église. Marie vise l'Église, notre prière aussi contribue à la manifestation de l'Église, à la vie de l'Église tout entière. Ensemble, nous bâtissons l'Église. Amen.